Aujourd'hui, nous allons travailler sur les opportunités d'achat, sur les mouvements qui nous donnent de bonnes opportunités d'achat. Donc, sans plus tarder, on y va. Pour que ces stratégies soient opérationnelles, nous devons être dans une tendance haussière. Et dans une tendance haussière, nous avons des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Que voici. Pic ici, 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 ici. Nous observons que les pics sont de plus en plus hauts. Ici, les creux aussi sont de plus en plus hauts. Donc, immédiatement, nous sommes dans une tendance haussière. Ensuite, nous devons observer une consolidation du prix. Une zone où le prix a buté au moins 2 fois. Je précise bien et j'insiste bien. Au moins 2 fois. Et ici, nous voyons que le prix a buté ici 1 fois, 2 fois et 3 fois. Donc, automatiquement, le prix a créé une zone de résistance ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tracer notre zone de résistance. Ensuite, nous allons attendre une cassure de la zone de résistance. Et voici une cassure de la zone de résistance là. Une cassure de la zone de résistance. Une bonne cassure. Surtout, je précise bien, une bonne cassure de la zone de résistance. Et on attend que le prix revienne tester la zone de résistance préalablement cassée. OK. Ensuite, vous avez remarqué ces bougies que j'ai dessinées ici là. Quand vous observez la zone de résistance, que vous avez tracé la zone de résistance, si le prix a cassé ces zones de résistance, automatiquement, vous devez pouvoir repérer des bougies qui font du surplace, un assemblage de bougies. Mais ces bougies-là font du surplace. Ces bougies-là peuvent être ici. Ces bougies aussi peuvent être ici, peuvent être ici, peuvent être ici. Peu importe l'endroit. Ces bougies-là doivent être impérativement en dessous de la zone de résistance. En dessous de la zone de résistance. Ces bougies-là viennent en quelque sorte soutenir même la zone de résistance. Et valider même notre plan, notre opportunité. Parce que quand le prix viendra ici, tester, retester cette zone de résistance qui sera support plus tard, elle va faire un faux mouvement. Elle va faire un faux mouvement et venir chercher ces bougies-là. Cette zone que ces bougies vont créer là. Le prix viendra chercher cette zone-là et ensuite faire son mouvement haussier. Donc, si vous n'êtes pas patient, attendre que le prix vienne chercher cette zone et que vous rentrez en même temps en position, vous allez vous faire liquider, par le marché. Quand le prix rentre dans cette zone, il faut attendre une correction du prix sur la zone de résistance. Attendre une bonne confirmation et rentrer en position. Est-ce que c'est bon? Ces bougies-là sont très, 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 très importantes pour cette stratégie. Si dans un plan, vous n'observez pas ces bougies-là, aussi dans une opportunité, vous n'observez pas ces bougies-là, vaut mieux laisser tomber l'opportunité, vaut mieux avorter l'opportunité. OK? Je pense qu'avec des exemples concrets sur le marché, vous allez mieux comprendre. Donc, on va sur le marché. Tout d'abord, je vous conseille en tout cas, d'avoir un graphique vraiment clair, un graphique lisible, un graphique où vous n'avez pas besoin de beaucoup d'indicateurs. Ici,
Moi, l'indicateur que moi j'utilise l'indicateur la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes. C'est une moyenne mobile très puissante et c'est ce que j'utilise pour mes stratégies, surtout pour cette stratégie. Donc, comme je le disais, ici, on voit le prix qui fait des creux de plus en plus haut. Le prix fait des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut. Et qu'est-ce qu'on remarque ici au niveau de cette zone? On remarque que le prix est venu tester une fois, deux fois, troisième fois. Donc, le prix a résisté ici avant de casser la zone. Et le prix a cassé. Quand le prix a cassé la zone et que le prix est revenu sur cette même zone de résistance préalablement cassée, le prix est venu chercher la zone d'assemblage des bougies que vous parlez. Voici. Voici cette zone-là. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les bougies ici font du surplace ici. On remarque ici les bougies font du surplace ici. Et le prix est venu chercher ces zones-là. Ces zones-là. Et ensuite, est revenu sur la zone 2 de résistance, tester la zone de résistance et continuer sa hausse. C'est l'une des meilleures stratégies pour le mouvement d'achat. Et c'est de quoi je vous parle. Donc, on y va pour notre opportunité. OK. Ici, nous sommes dans un mouvement haussier. Nous voyons ici des sommets de plus en plus hauts. Nous avons voyé ici des creux de plus en plus hauts. Donc, nous sommes automatiquement dans un mouvement haussier. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le prix a testé ici une fois. Le prix est revenu tester encore ici deux fois pour former deux fois, même trois fois pour pouvoir former une zone de résistance. Une zone de résistance. Ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque la zone des bougies qui font du surplace ici. Ces zones-là, c'est la zone des bougies qui font du surplace, vous voyez? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces bougies-là font du surplace. On remarque un assemblage de bougies ici, un assemblage de bougies qui fait du surplace. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque le prix. On remarque que le prix est venu chercher la zone. Chercher la zone. Une fois, le prix est revenu encore chercher encore la zone deux fois et reparti maintenant à la hausse. Ici, nous avons une bonne bougie de confirmation qui nous dit que le prix va à la hausse. Et on rentre. On rentre. On rentre. On rentre dans la position et voilà, on profite de toute cette hausse-là. Oui. Cette stratégie pour donner un risque de 1%, voire même 1 pour 10. Mais en tout cas, moi, je vous conseille un risque 1 pour 2, au maximum 1 pour 3. Je peux encore vous montrer encore une autre même opportunité encore. Je peux encore aller vous montrer encore une autre opportunité avec les mêmes conditions. Avec les mêmes conditions. Ok, on y va. Ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici que nous sommes dans une tendance haussière. On remarque ici que nous sommes dans une tendance haussière. Vous voyez? Ici, on remarque que nous sommes dans une tendance haussière. Ici, nous sommes dans une tendance haussière. Et qui fait le prix? Le prix a créé une zone de résistance ici. De résistance ici. Le prix a cassé ces zones et est revenu retester ces zones-là. Et la zone de l'assemblage des bougies, elle est où? Elle est ici. Donc, voici la zone. Voici la zone d'assemblage des bougies qui est là. Vous voyez? Qu'est-ce que le prix veut? Le prix veut chercher cette zone-là. Le prix veut chercher cette zone. Et ensuite, elle vient retester la zone de résistance, qui est d'une support, et a fait son mouvement de hausse. Et a fait son mouvement de hausse. Il faut toujours être patient. Oui, patient que ce faux mouvement-là puisse être produit. Il faut être patient que ce faux mouvement-là puisse être produit. Ce faux mouvement. Une fois que ce faux mouvement s'est produit, elle vient chercher la zone d'assemblage de ces bougies-là. On attend que le prix vienne tester la zone de résistance là, qui va devenir support.
Et ensuite, on rentre en position. Le trading demande la patience, la discipline et le respect de son plan. Il faut respecter son plan. Il faut être discipliné. Il faut être patient. Si aujourd'hui, vous n'avez pas eu d'opportunité sur le marché, mais ce n'est pas grave. Si demain, vous n'avez pas eu d'opportunité sur le marché, ce n'est pas grave. Si après-demain, vous n'avez pas eu d'opportunité sur le marché, ce n'est pas grave. Mais si durant toute la semaine, vous n'avez pas eu d'opportunité sur le marché, ce n'est pas grave. Moi, moi, au maximum, dans la semaine, au maximum, si j'ai 3 de positions dans la semaine, 3 positions. Souvent, mais je n'ai même pas, souvent, mais dans la semaine, je n'ai même pas de position, ni d'achat, ni de vente. Mais je suis patient, je suis patient. Il y a des semaines où j'ai 2 positions, il y a des semaines où j'ai 3 positions, il y a des semaines où j'ai même pas de position, mais je suis patient, j'attends. Et je ne force rien. J'attends que le marché me donne des opportunités. Je ne cherche pas, je ne cherche pas des opportunités sur le marché, mais attends que le marché me donne des opportunités. C'est le marché qui doit me donner des opportunités. Ce n'est pas à moi de chercher des opportunités sur le marché. C'est ce qui fait la différence. Attendez que le marché vous donne des opportunités d'achat ou de vente. Ne forcez jamais. Allez travailler cette stratégie-là. Maîtrisez parfaitement cette stratégie-là. Et voilà, vous allez voir par la suite comment vos résultats vont exploser, vont vraiment exploser.